Bien, on va peut-être démarrer, non ? Bonjour à toutes et à tous. Donc j'espère que chacun et chacune d'entre vous a pu déjà profiter du contenu de cette journée et des rencontres proposées aujourd'hui dans notre diocèse sur Église et handicap. Merci de nous avoir rejoints pour cette table ronde, sans table, mais intitulée pour une Église inclusive, comment accueillir et annoncer la foi. Alors, je salue également les responsables diocésains des pastorales pour personnes handicapées dans d'autres diocèses qui nous suivent. Je salue également les auditeurs de RCF Poitou qui vont suivre ces échanges sur les ondes radiophoniques. L'Église, dans sa mission d'annonce de l'Évangile, est appelée à être un signe d'amour universel où chaque personne doit trouver sa place, quel que soit son charisme, ses fragilités ou ses différences. Pourtant, une question demeure, comment rendre nos communautés réellement inclusives ? Alors non pas seulement accueillante, charitable, charité oblige, comme nous venons de l'entendre, mais qu'elle sache également accueillir les grâces données par ces personnes en situation de handicap et ainsi être transformée par les rencontres avec ces personnes. Alors nous avons une petite heure, une grosse heure même maintenant, pour croiser, discuter ensemble, croiser les regards de la théologie, de l'éthique, de la pastorale et même de l'éducation. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir donc le père Jean-Paul Russeil. Vous êtes prêtre dans le diocèse, vous avez été vicaire général, administrateur diocésain même au départ de Monseigneur Winzer avant l'arrivée de Monseigneur Beau. Vous êtes formateur également et vous apporterez le regard du magistère romain et la manière dont l'Église universelle s'engage sur ces questions. J'accueille également le professeur Talita Corman-Cuitin. Vous êtes professeur de théologie pratique à l'université de Fribourg en Suisse, spécialiste de la théologie pastorale et de pédagogie religieuse. Vous allez nous inviter à penser la communauté chrétienne sous un regard peut-être différent. Le professeur Gilles, bonjour. Vous êtes médecin, neurologue et spécialiste d'éthique. Vous allez nous aider à réfléchir à la dignité et à la responsabilité dans l'accompagnement de ces personnes fragiles. Micheline Largeau, vous êtes déficiente visuelle, vous êtes impliquée dans la paroisse Saint-Jacques en Gâtine. Vous avez eu des responsabilités en Église, responsable du CCFD. Vous témoignerez pour nous dans cette table ronde. Et enfin, Éric Beaune, vous êtes chargé de mission dans l'enseignement catholique du Poitou-Charentes et vous allez nous aider à comprendre un peu le cadre qui régit l'inclusion en milieu scolaire et les défis de l'inclusion à l'école. Peut-être même vous aurez l'occasion de nous partager quelques initiatives concrètes. Voilà, merci à vous d'avoir accepté ce dialogue, un programme riche pour 1 heure. Et je vais tout de suite me tourner vers vous, Jean-Paul Russeil, puisque, je le disais, le Père Blanchard vient de nous évoquer comment l'Église peut se laisser aussi évangéliser par les plus fragiles. Et vous allez nous aider à comprendre comment l'Église universelle, vous, Jean-Paul Russeil, comprend-elle cette dynamique ? Voilà. Merci Noémie, bonjour à tous. Un grand merci de l'organisation de cette journée, d'abord, de l'initiative qui a été prise et qui me semble s'inscrire dans les textes les plus récents du magistère de l'Église. Je vais donc faire référence d'abord, dans un premier temps, à 3 documents récents de l'Église. D'abord l'encyclique du pape François Fratelli Tutti, puisque le chapitre 2 porte pour titre « Un étranger sur le chemin ». Autrement dit, nous avons bien référence à un texte biblique qui n'est pas sur les pratiques de Jésus directement, mais sur une parabole que Jésus va utiliser. C'est la parabole du bon samaritain. Donc, c'est le chapitre 2. Le chapitre 2 de Fratelli Tutti, donc je ne peux que vous recommander cette encyclique, comme tous les textes que je vais évoquer devant vous ce matin. Donc le pape François consacre un chapitre entier à cette parabole et nous savons comment au cours de la tradition, cette parabole a été commentée depuis Origène jusqu'au pape François en passant par un philosophe comme Paul Ricoeur ou d'autres penseurs contemporains. Donc c'est un texte abondamment commenté. Donc je vais lire quelques passages avec vous pour pointer exactement le thème qui nous réunit aujourd'hui. Tout d'abord, au numéro 64, je lis ceci. Nous devons reconnaître la tentation qui nous guette de nous désintéresser des autres, surtout des plus faibles. Disons-le, nous avons progressé sur plusieurs plans, mais nous sommes analphabètes en ce qui concerne l'accompagnement, l'assistance et le soutien aux plus fragiles et aux plus faibles de nos sociétés développées. Or, il se trouve que dans la récente exhortation apostolique du pape Léon,
ce numéro 64 est cité également au terme de l'exhortation apostolique. Autrement dit, on voit bien comment les deux, le pape François et le pape Léon, font écho à ce même texte. Donc cité, dilect cité au numéro 105. Puis plus loin, au numéro 69, le pape François, je reviens sur son encyclique, Fratelli Tutti, je le cite, il évoque l'inclusion ou l'exclusion de la personne en détresse au bord de la route et il poursuit « Chaque jour, nous sommes confrontés au choix d'être de bons samaritains ou des voyageurs indifférents qui passent outre, numéro 69. » Et en effet, dans ce commentaire, sans arrêt, il nous renverra à notre responsabilité personnelle et à nos comportements personnels, ce qui est typique d'un texte pastoral, disons. Hein. On n'est pas dans le registre exégétique, comme on l'était tout à l'heure, nous sommes plutôt dans une perspective pastorale d'éducation du peuple chrétien. Puis le pape François poursuit au numéro 74, « Chez ceux qui passent outre, il y a un détail que nous ne pouvons pas ignorer. Il s'agissait de personnes religieuses. Mieux, ils œuvraient au service du culte de Dieu. C'est un avertissement fort, c'est le signe que croire en Dieu et l'adorer ne garantit pas de vivre selon sa volonté. » Hein, donc l'interpellation, là, est très directe. Et plus loin, dernière phrase du numéro 74, il dira que des personnes qui ne partagent pas notre foi peuvent faire davantage la volonté de Dieu que nous-mêmes. Hein, donc, ce qui est tout à fait juste. Puis encore dans le commentaire de cette parabole, de cet étranger en chemin, c'est le numéro 86 que j'ai noté. Hein. C'est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication, donc ça nous concerne puisque les services de catéchèse ont été associés à la préparation de cette journée, c'est pourquoi il est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et clairement le sens social de l'existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour aimer et accueillir tout le monde. Donc numéro 86. J'en profite, faisant écho à cette parabole ici, puisque nous approchons des 60 ans de la clôture du Concile Vatican II. Vous l'avez tous noté, je pense, hein, ce sera le 8 décembre prochain. Ce seront les 60 ans de la clôture du Concile Vatican II, et je pense que le diocèse s'en préoccupe et saura faire retentir cet anniversaire. Dans son discours de clôture, le pape Paul VI a cette phrase très belle. Il dit ceci, « La vieille histoire du Samaritain a été le modèle de la spiritualité du Concile. » Autrement dit, en nous inscrivant dans cette perspective, nous inscrivons dans la réception, dans l'acte de réception du Concile Vatican II lui-même, donc de ce que les pères conciliaires ont voulu faire. Je cite encore deux brefs paragraphes dans cette encyclique du pape François. Il dit ceci au numéro 234. « Souvent, les derniers de la société ont été offensés par des généralisations injustes. Si parfois les plus pauvres et les exclus réagissent par des actes qui paraissent antisociaux, il est important de comprendre que ces réactions sont très souvent liées à une histoire de mépris et de manque d'inclusion sociale. » Et encore, dernière formule, concernant cette encyclique numéro 276, « L'Église est une maison qui a les portes ouvertes car elle est mère. Et comme Marie, la mère de Jésus, nous voulons être une Église qui sert, qui sort de chez elle, qui sort de ses temples, qui sort de ses sacristies pour accompagner la vie, soutenir l'espérance, être signe d'unité pour établir des ponts, abattre des murs, semer la réconciliation. » Et peut-être vous vous souvenez de l'expression que le pape François a eue au JMJ à Lisbonne, donc au Portugal, « Todos, todos, todos ». Tous, tous, tous. Donc il y avait chez lui constamment cette exhortation à intégrer tout le monde, à inclure tout le monde, chacun. Et ceci, je crois que nous pouvons dire qu'il le fait au nom même de la miséricorde de Dieu. Le nom de Dieu est miséricorde. Vous vous souvenez de ce texte qu'il a publié il y a quelques années lorsqu'il avait programmé une année de la miséricorde, ce qui correspond exactement à sa devise. Maintenant, encore quelque chose concernant le pape François que j'ajoute et qu'il a exprimé lors de la Journée mondiale des personnes handicapées le 3 décembre 2023. C'était dans sa cathédrale, la basilique Saint-Jean du Latran. Il disait ceci, « Accueillir et inclure les personnes handicapées aide toute la société à devenir plus humaine. » Et il ajoutait « N'excluons personne. »
Et plus loin, je ne cite pas tout, je suis désolé pour veiller au temps, hein. Il ajoutait ceci dans ce même discours: il s'agit d'un véritable magistère de la fragilité qui, s'il était écouté, rendrait nos sociétés plus humaines et fraternelles en amenant chacun à comprendre que le bonheur est un pain qui ne se mange pas seul. Et un peu plus loin encore, le magistère de la fragilité est un charisme avec lequel vous pouvez, sœurs et frères en situation de handicap, enrichir l'Église. C'est à eux qu'il s'adressait, hein. Votre présence peut aider à transformer les réalités dans lesquelles nous vivons en les rendant plus humaines et plus accueillantes. Sans vulnérabilité, dit-il encore, toujours dans la suite, hein, sans limite, sans obstacle à surmonter, il n'y aurait pas de véritable humanité. Et j'avais noté aussi une citation de Newman, je ne vais pas la dire maintenant puisqu'il vient d'être fait docteur de l'Église. Là aussi, on peut puiser chez quelqu'un comme Newman. C'est quand même... Voilà. Ensuite, mais on peut citer chez tant d'auteurs, à vrai dire. Ensuite, deuxième texte du magistère récent, c'est le Dicaster pour la doctrine de la foi, une infinie dignité, hein, qui est un texte qui fait écho à tout ce qu'a été le pontificat du pape François. Je lis juste un numéro, c'est le numéro 53, un extrait du numéro 53. Il dit ceci, le Dicaster, hein, pour la doctrine de la foi, déclaration sur la dignité humaine, hein, un texte important à connaître et à faire connaître, hein, autour de nous, là encore. L'un des critères, je cite, l'un des critères permettant de vérifier l'intention réelle portée à la dignité de chaque individu est bien entendu l'attention portée aux plus défavorisés. Alors on peut dire handicapés, on peut dire toute forme de pauvreté. Notre époque, malheureusement, ne se distingue guère par une telle attention. Une culture du déchet, donc on reprend le pape François ici, une culture du déchet est en train de s'imposer. Pour contrer cette tendance, la condition de ceux qui se trouvent dans une situation de déficit physique ou psychique mérite une attention, une sollicitude particulière. Cette condition de vulnérabilité particulière, si présente dans les récits évangéliques, interroge universellement ce que signifie être une personne humaine, précisément à partir d'un état de déficience ou de handicap. La question de l'imperfection humaine a également des implications évidentes d'un point de vue socio-culturel, dans la mesure où dans certaines cultures, les personnes handicapées souffrent parfois de marginalisation, voire d'oppression, étant traitées comme de véritables déchets, entre guillemets. En réalité, tout être humain, quelle que soit sa condition de vulnérabilité, reçoit sa dignité du fait même qu'il est voulu et aimé de Dieu. Et c'est bon pour nous de nous le redire, hein. Et il poursuit, pour ces raisons, l'inclusion et la participation active à la vie sociale et ecclésiale de tous ceux qui sont, d'une manière ou d'une autre, marqués par la fragilité ou le handicap, devraient être encouragés autant que possible. Et puis je fais référence enfin à un troisième texte, c'est donc, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est l'exhortation apostolique. C'est pas grave, tu peux laisser tomber là. Voilà. L'exhortation apostolique du pape Léon, je t'ai aimé. Et là aussi, c'est intéressant le plan, puisque ce matin, nous suivons un plan de même nature que les grands textes du magistère. D'abord l'écriture, la méditation sur l'écriture, ce qu'il fait, et c'est un très très bon chapitre. Puis surtout un très long chapitre, ensuite, où il reprend toute l'histoire de l'Église. Dieu choisit les pauvres. Dieu choisit les pauvres, et il s'agit d'abord d'une méditation biblique, comme je l'ai dit, et ensuite il va reprendre les grandes figures de sainteté au cours de l'histoire. Et il le fait très longuement. Nous avons un très riche patrimoine. Je ne sais pas si nous le connaissons. En tout cas, cette exhortation est l'occasion de le connaître. Et je voudrais donc appliquer ce qu'a fait le pape François à nous dans le diocèse de Poitiers. Il évoque un nom dans ces nombreux saints qu'il cite, qui sont vraiment des pères des pauvres. Il évoque, alors nous, on pourrait évoquer évidemment Hilaire, Martin, Radégonde sans difficulté, mais ce n'est pas le lieu de le faire ici. Une autre figure, je saute au XVIIe siècle et j'en arrive d'emblée à Saint-Vincent de Paul, qui a sa rue à Poitiers, comme vous savez, puisque ce sont ses héritiers, ses continuateurs qui ont fondé le séminaire de Poitiers. Et donc, on peut dire que le monde des prêtres à Poitiers a été marqué par cette figure de Saint-Vincent de Paul. Et dans cette lignée, je vais inscrire quelques noms. Je vais commencer par Louis-Marie Grignon de Montfort, puisque lorsqu'il arrive à Poitiers, il a 27 ans, il est
choisi par les 400 pauvres de l'hôpital général, il va séjourner au séminaire, donc fondé par les lazaristes, qui est là où est la caserne Rivaux actuellement. Enfin, il était là. La caserne Rivaux date de la Révolution française, donc c'est plus tard. Mais le premier séminaire se trouvait là. Et Montfort, en effet, va être à l'hôpital général. Que va-t-il faire? Ce qu'on appelle un hôpital à l'époque, c'est quasi une prison. Hein. On enferme toute la misère des rues. On l'enferme là, hein, pour nettoyer les rues, quand même. C'est quand même ça. Donc personne ne s'en occupe vraiment. Et ce sont les pauvres qui choisissent Montfort. Il va créer une école, hein, des ateliers manuels pour leur travail, donc leur redonner une dignité. Donc, je l'évoque parce qu'il y a une manière d'être. L'hôpital général, l'hôpital des incurables Pasteur, qui est à côté, presque en face, la maison Saint-Hilaire aujourd'hui, allez marcher sur les pas. C'est quand même lui, le premier. Je ne vais pas raconter ici l'histoire, mais vous trouverez l'histoire racontée. Je ne sais pas si vous connaissez les éditions Gilbert de la Porrée. Il y a 18 volumes à peu près, mais vous trouverez ce volume qui a sa deuxième édition d'ailleurs. Et ici, le dessin qui est fait, c'est la statue de la canonisation qui est dans la cathédrale de Poitiers. Hein, c'est voilà, Montfort. Ici. Dans cette lignée-là, il faudrait, je peux évoquer au moment de la Révolution française, Saint-André-Hubert-Fournet. Eh bien, parmi nous, je suppose que l'après-midi, on entendra parler de la fraternité diocésaine des Amis de Saint-André-Hubert-Fournet, comment il a été converti vraiment par un pauvre au bas de l'escalier chez lui. Et ce qu'il fera ensuite tout au long de sa vie est un très beau témoignage également. Et enfin, trois figures, j'en évoque que deux rapidement avec vous ici dans l'héritage diocésain qui méritent d'être fréquentés, d'être connus. Le premier, je vais prendre Charles de Larnay. Charles de Larnay est un homme de la bonne société poitevine à ce moment-là. Et voilà qu'il est associé à créer le premier lieu où vont être réunis les sourds du département de la Vienne, ici, sous l'impulsion d'un autre prêtre qui s'appelle Gabriel Dehaye, qui était un breton. À cette époque-là, vous savez que la première école de sourds est fondée pendant la Révolution française à Paris, c'est l'abbé de l'Épée, l'abbé Sicard, et ces prêtres philanthropes ne pensaient pas qu'on pouvait les initier à la vie chrétienne. Hein, il faut bien réaliser. Donc, ils n'avaient pas accès au sacrement d'initiation chrétienne. Les premiers qui vont commencer, c'est Gabriel Dehaye et Charles de Larnay, ici à Poitiers, dans la propriété de Larnay. Et donc, comme d'abord, ça commence à Pontachard, vous connaissez Pontachard, la ligne de chemin de fer arrive, les petites filles sont touchées par les hommes qui travaillent sur la voie, et donc c'est sa maison familiale qui va devenir le château familial, il faudrait dire, qu'il va faire reconstruire, qui deviendra le lieu d'accueil des petites filles, à ce moment-là sourdes, puis aveugles par la suite. Donc c'est sa maison familiale qui devient le lieu où va être établie cette institution de Larnay. Et sans doute, vous connaissez l'histoire de Marie Heurtin, cette petite fille originaire de Vertou, qui n'entendait rien, qui ne parlait pas, qui ne voyait pas, et c'est une fille de la sagesse là-bas, qui va l'ouvrir progressivement, et au fil de sa vie, elle va apprendre à parler 3 langages. Et sa petite sœur, Marthe, parlera exactement les mêmes handicaps, parlera 5 langages différents. Et peut-être vous avez vu le film Marie Heurtin qui est sorti sur le grand écran en 2014. En tout cas, il faut connaître ce film-là. Ça fait partie de notre patrimoine ici en Poitou. Donc Charles de Larnay. L'autre figure, évidemment, qu'on peut évoquer sans difficulté, c'est le Père Gaillard à Salvert. C'est l'œuvre de Salvert, où à ce moment-là, il commence lui-même à l'hôpital général de Poitiers. Vous voyez où situé l'hôpital général à l'époque, près de Montier-Neuf, quartier de Montier-Neuf. Hein, il y a la rue du Père de Montfort, d'ailleurs, juste à côté, à cet endroit-là. Et donc, il commence avec 4 jeunes femmes qui sont toutes malades et aveugles. Voilà comment commence l'œuvre de Salvert. Hein. Et on va lui donner, Mademoiselle d'Auvilliers va lui donner une propriété qui est Salvert aujourd'hui, qui va devenir une colonie agricole où on va être reçu des enfants de la ville qui sont perdus, orphelins, etc., des petites filles aussi, et ils vont créer là une ambiance familiale jusqu'à donner cette famille spirituelle que nous connaissons dans la diversité des œuvres actuellement à Salvert. Donc autrement dit, je veux simplement évoquer le fait que nous avons un patrimoine ici sur lequel nous pouvons nous appuyer pour faire non seulement une œuvre de socialisation comme on a fait, mais véritablement un travail d'inclusion à un moment où les exclusions se diversifient très fort dans le monde d'aujourd'hui et chez nous en Poitou. Merci de votre écoute. Merci beaucoup surtout de nous avoir
rappeler effectivement ce patrimoine colossal et d'évoquer les changements de culture ecclésiale récents ou moins récents d'ailleurs. De là à dire que le Poitou est précurseur, je ne sais pas, mais en tout cas, de passer d'une pastorale à une pastorale avec aussi des personnes en situation de handicap. Et c'est peut-être ce que vous allez nous préciser maintenant